Bon matin à tous. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient. C'est un plaisir encore une fois pour moi d'être ici présent ce matin pour vous apporter la parole de Dieu. Je remercie premièrement Dieu pour m'accorder cette opportunité pour présenter sa parole. Et je remercie le pasteur Frédéric pour cette opportunité. Et je vous remercie à vous pour être présents et tous ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Donc, ce matin, on va parler de comment le chrétien doit vaincre le désir de la chair. Nous savons que c'est un combat que nous menons tous les jours. Comme chrétiens, nous devons combattre le désir de la chair. Nous savons que dès que nous sommes convertis, que nous passons à l'eau du baptême, c'est lorsque le malin s'attaque à nous. Des fois, nous pensons que le monde qui ne sont pas baptisés, qui sont dans le monde, les autres, en réalité, le Satan les laisse tranquilles parce qu'ils sont déjà morts spirituellement. Ils sont déjà dans le monde, dans le péché, tous les jours. Alors, nous, quand on se convertit comme chrétiens, c'est là que le Satan va s'attaquer à nous, surtout à la famille. Et c'est un combat tous les jours qu'on mène contre les désirs de la chair. Donc, on va aller voir ça. Les chrétiens, nous vivons une bataille constante. Pas seulement contre ce monde et ses mauvaises influences, mais aussi les désirs de la chair, les mauvaises pensées qui peuvent nous envahir. Dans Galates chapitre 5, si vous voulez suivre avec moi, dans Galates chapitre 5, Galates chapitre 5, verset 16 jusqu'au verset 17, dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont donc opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Alors, nous voyons ici que les désirs de la chair et l'esprit sont toujours en train de combattre. Les chrétiens sont engagés dans un véritable conflit entre la chair et l'esprit. Ceux qui désirent vraiment que la grâce puisse les conduire vers une victoire totale et rapide contre le péché et ses manifestations doivent se laisser conduire par le Saint-Esprit. Si nous prenons bien soin d'agir sous la puissance de l'Esprit, bien que nous ne puissions pas être complètement libérés des diverses tentations et risques de corruption dus à notre nature corrompue, ces derniers ne pourront pas prévaloir sur nous. Dans ce texte, l'apôtre Paul présente l'être intérieur du chrétien comme un champ de bataille où s'affrontèrent deux forces opposées, la chair et l'esprit. Certains affirment que le chrétien ne connaît aucun conflit intérieur. Ils pensent que dès qu'on est chrétien, ça y est, on a gagné la bataille. Aucune guerre civile en lui-même, car, disent-ils, son ancienne nature pécheresse est morte. Il est faux de prétendre qu'ils ne réagissent jamais à rien. Ils ne ressentent jamais aucun désir provenant de leur nature pécheresse, car on est tous des êtres humains. À mesure que nous marchons selon l'esprit, nous apprenons de plus en plus à maîtriser la nature pécheresse. Néanmoins, celle-ci demeure en nous en même temps que l'esprit. Et le combat entre eux est féroce et sans relâche. En outre, on peut affirmer qu'il s'agit d'un combat spécifiquement chrétien.
Nous ne nions certes pas qu'il puisse exister un conflit moral chez les non-chrétiens. Mais nous affirmons que le combat est plus féroce chez les chrétiens, car ils possèdent deux natures, la nature pécheresse et l'esprit, qui ne s'accordent jamais. C'est comme de l'huile et de l'eau, de l'huile chaude et de l'eau. Aussi longtemps que le chrétien permet au Saint-Esprit de le guider, il n'accomplira pas les désirs de la chair. Mais combien souvent il arrive que la personne en question ne permet pas à l'esprit d'être son guide. De cette manière, parce que l'esprit persiste, un rude combat s'enflamme dans le cœur du croyant. Les antagonistes sont l'esprit, donc aussi la nature nouvelle qui est en nous, d'un côté, et de l'autre côté, la chair, c'est-à-dire le vieil homme corrompu et pécheur. Le non-chrétien ne connaît pas cette lutte, car il suit ses inclinations naturelles. Il convient de souligner que le croyant, la vie chrétienne signifie plus que prendre une décision dans une réunion d'évangélisation. Sous le coup d'une émotion religieuse, il lui faut à présent travailler son salut. Philippiens chapitre 2, le verset 12. Allons lire Philippiens chapitre 2, verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Et cela prend du temps et exige des efforts et une lutte soutenue. Le conflit même est une preuve de notre salut. Comme je dis tantôt, c'est constant, c'est jour et nuit. C'est pour ça que Jésus dit « Veillez et priez en tout temps », parce que le malin est toujours présent. Il ne relâche jamais. Allons lire dans 1 Jean, premier épître de Jean, chapitre 2, verset 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Et Romains 8, chapitre 5, allons lire Romains 8, chapitre 5. Romains 8, chapitre 5 à 9. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Un mot-clé à retenir est de tester les désirs de la chair, c'est-à-dire de penser aux conséquences que ça va nous apporter, surtout devant les yeux de notre Père Céleste. Mais nous devons penser à comment le reste du monde nous voit.
si on se dit chrétien, quel est notre comportement devant le reste du monde? Chrétien ou pas? Quelles vont être leurs réactions? Est-ce qu'ils vont pouvoir dire « Ah, lui, il est différent » ou est-ce qu'on se comporte de la même manière que le monde de l'extérieur qui ne sont pas chrétiens? Est-ce qu'on va avoir honte de Jésus-Christ? Parce que moi, je pense que ça va avoir honte de Jésus-Christ, d'après moi. Hébreux, chapitre 3, le verset 13. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Ce passage nous parle des péchés trompeurs, c'est-à-dire des péchés séductifs. Par exemple, l'orgueil, la liberté de se donner au monde et ses convoitises. Oui, Dieu nous a fait libres de choisir. Mais de se donner au monde, se laisser emporter par les séductions de ce monde, n'est pas une option pour un chrétien. À moins que ce dernier ne veuille plus suivre Jésus-Christ. Les célébrités, beaucoup d'entre eux, en tout cas, peuvent être utilisés par Satan pour séduire le monde. Parce que vous savez que le monde est facilement influencé par les célébrités. Et malheureusement, plusieurs chrétiens sont aussi manipulés et influencés par les actions de ces célébrités. Dans l'industrie de la musique et du cinéma, souvent ces célébrités font des actes à titre sexuel immoral. Mais je me demande souvent comment ces personnes font pour suivre ce genre de personnes-là, surtout étant chrétiens. Galates chapitre 5, on va retourner dans Galates chapitre 5. Versets 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Il suffit d'ouvrir les yeux face à la réalité de ce monde pour ne pas tomber sous le péché de la chair. Les séductions de ce monde sont tellement claires, surtout quand on va bien, surtout quand on suit Jésus-Christ. Et ce péché signifie la mort éternelle si on se laisse emporter. Parce que facilement, on peut se laisser emporter. Si on ne fait pas attention, on doit faire la guerre au péché de la chair et aux séductions de ce monde. Un monde qui est passager. Beaucoup oublient ça, que ce monde est passager. On peut mourir d'une seconde à l'autre. Et pour combattre cette séduction, à travers la prière et la persévérance dans la parole, nous pouvons être vainqueurs dans le nom de Jésus-Christ. Lui qui a donné sa vie volontairement pour nous racheter de nos péchés. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, du verset 2 à 8.
dans lesquels vous marchiez autrefois, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Soyez comme celui qui bâtit sur le roc et pas comme celui qui bâtit sur le sable. Matthieu 7, 24 dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur l'or, dit Jésus-Christ. Bien sûr, nous ne sommes pas parfaits. Seulement Jésus était parfait. Mais nous devons faire de notre mieux avec l'aide de Dieu pour être comme Jésus-Christ, pour marcher comme lui il a marché. Ne changeons pas la promesse céleste pour vivre pour l'éternité aux côtés de Jésus-Christ, pour échanger ça pour un moment de plaisir ici-bas sur terre. Vous savez que la majorité des personnes qui vivent dans ce monde ne veulent pas donner leur vie à Jésus-Christ. C'est parce qu'ils ou elles ne veulent pas laisser de vivre selon le modèle de ce monde. Ils ne veulent pas laisser derrière eux leur style de vie mondain. Parce que c'est très séductif. Ça attire beaucoup. Les choses matérielles. Les possessions matérielles qui sont seulement passagères. Mais beaucoup oublient que c'est juste passager. Pas tout le monde va vivre jusqu'à 80, 90 ans, même 100 ans. Seulement Dieu sait à quelle heure l'horloge va s'arrêter. C'est comme s'il voit deux chemins différents. Où le premier chemin est de suivre Jésus-Christ pour vivre éternellement dans la joie, sans maladie, ni douleur, ni aucune souffrance. Mais pour obtenir cela, il faut laisser de suivre ce monde et écouter la parole de vie, qui est la parole de Dieu. Être touché profondément par ces paroles, pour ensuite se faire baptiser pour le pardon de nos péchés et de persévérer par la suite. Mais le deuxième chemin est de vivre le peu de temps qu'on a sur cette terre, dans la débauche, des plaisirs temporaires, sauf que ça finit en enfer. C'est ça la réalité. Où il y aura des grincements de dents et la souffrance infinie. Et vous allez être entouré par des démons. Il n'y a pas une date. On dit, OK, ça va arrêter ici. Non, c'est infini. Juste réfléchissez pendant 2 minutes sur ça. Mais malheureusement, la plupart choisissent le deuxième chemin. Le chemin de perdition pour un temps de plaisir ici-bas sur terre. Certains trouvent ça trop difficile et ils préfèrent s'attacher à la théorie que Dieu n'existe pas. La théorie du Big Bang. Vivre selon la chair
l'expression « vivre selon la chair », dans la Bible décrit notre tendance à suivre nos propres désirs, plutôt que de marcher pas à pas avec l'Esprit de Dieu. Lorsqu'une personne vit selon sa chair, elle croit que satisfaire ses propres désirs s'avère plus justifiable. Les convoitises du cœur. Nos désirs mauvais sont des motivations du cœur qui stimulent notre comportement. Quand ces motivations commencent à nous conduire, elles deviennent des surdésirs. Ce que la Bible appelle des convoitises. Ce sont des envies et des désirs profonds du cœur. Parfois, pour des choses interdites. Et vous savez, Dieu connaît votre cœur mieux que nous-mêmes. Nous connaissons notre propre cœur. Galates chapitre 5 offre une liste de ces œuvres de la chair. Il parle beaucoup des œuvres de la chair. En les étudiant, on peut distinguer différentes catégories interreliées. Dans cette énumération partielle des péchés de la chair, les péchés sexuels, relationnels, religieux, matérialistes et de complaisance. Les péchés sexuels incluent l'immoralité sexuelle. Les péchés relationnels incluent l'hostilité, les conflits, la jalousie, la colère, les rivalités, les divisions. Les péchés religieux incluent l'idolâtrie, la sorcellerie, l'occultisme et le fait de s'appuyer sur sa propre justice. Les péchés matérialistes incluent l'envie, les mauvais désirs et la convoitise, qui est une idolâtrie. Colossiens, chapitre 3, verset 5. Le matérialisme suppose que la plénitude se trouve dans des portefeuilles. Dans des portefeuilles financiers, l'argent, l'amour pour l'argent, de belles demeures, des projets d'investissement dans des propriétés, des véhicules neufs, de luxe, des vêtements griffés, c'est-à-dire des vêtements chers, qu'on les achète juste pour l'envie de les avoir, pas parce qu'on a besoin. De la technologie, en tout autre bien matériel. L'idole du pouvoir se sert de la fortune d'un individu pour tirer avantage de ces genres et de ces situations. L'idole de l'approbation emploie le matérialisme pour montrer aux autres ce qui les rend acceptables. L'idole du confort utilise le matérialisme pour qu'on s'en sente à l'aise grâce à ses possessions. Et l'idole de la sécurité s'en sert pour obtenir les objets et le mode de vie désiré. Les péchés de complaisance incluent l'ivrognerie, la consommation de drogue, les orgies, les choses semblables. L'idole du pouvoir a le sentiment d'avoir le droit de se laisser aller à un monde de vie lascif. L'idole de l'approbation utilise la complaisance afin qu'on s'en soit inclus, on se sent inclus, et d'accepter ceux qui festoient dans le péché. L'idole du confort se sert de la complaisance pour soulager la souffrance et ressentir une sensation d'intoxication, même si c'est temporaire. L'Évangile est la seule solution pour combler les désirs de notre cœur. Il n'y a pas autre chose. Il y en a qui veulent trouver la solution, que ce soit dans la drogue, que ce soit dans l'alcool, les plaisirs de ce monde.
mais en fin de compte, ça ne va pas régler vos problèmes. La parole de Dieu est la seule solution à ce problème. Si on tient vraiment à cœur. Comme vous pouvez le constater, les 4 idoles, sources du cœur, englobent la plupart des catégories de péchés. Pour chacune de ces idoles et pour chacun de nos mauvais désirs, l'Évangile offre la seule solution pour combler notre besoin inné de pouvoir, d'approbation, de confort et de sécurité. Dans l'Évangile, nous voyons le Tout-Puissant, Fils de Dieu, qui utilise son pouvoir pour nous servir et répondre à nos besoins les plus profonds. Nous découvrons que Jésus n'a pas cherché l'approbation des autres, mais qu'il l'a reçue comme un cadeau de son Père et qu'il nous a donné la seule approbation dont nous ayons besoin. L'Évangile nous affirme que nous sommes entièrement acceptés par le Père à travers ce que Jésus a accompli parfaitement sur la croix du Calvaire. Le Père nous a fourni le confort et le vrai réconfort qu'il nous faut dans notre cœur et notre vie. Il nous a également acquis une sécurité absolue. Et personne ne peut nier ça. Pour aujourd'hui et jusque dans l'éternité, au moyen de la personne et de l'œuvre de Christ. Lui seul peut nous offrir ce dont notre cœur a réellement besoin. Et lui seul est digne de notre adoration. Toute autre chose est une idole qui ne peut nullement nous satisfaire. Nous accordons souvent trop de valeur à notre propre gloire. Comme en toute chose, nous abusons généralement du plan parfait que Dieu a conçu pour notre vie. Par conséquent, nous travaillons trop fort pour notre propre gloire. Dieu veut que nous portions du fruit, que nous nous multiplions et que nous prospérions comme un arbre planté près du courant d'eau. Psaume 1, chapitre 3. Nous pouvons interpréter cette vérité en disant qu'il n'y a rien de mal à acquérir du succès, de la notoriété et des richesses dans ce monde. Toutefois, il ne faut pas transformer une bonne chose en objectif suprême et oublier Dieu par cela, par la suite. Sinon, elle deviendra automatiquement une mauvaise chose, c'est-à-dire un piège qui s'emparera de l'infection de notre cœur pour remplacer Dieu sur le trône de notre vie. Et c'est ça qui arrive plusieurs fois. Ça arrive souvent. Si on donne trop d'importance à nos objectifs ici-bas sur Terre, qu'on leur a un objectif suprême, ça peut arriver qu'on oublie Dieu, le plan de Dieu. On se laisse aller, et c'est lorsque le mal attaque. C'est lorsque Satan, vous ouvrez une porte à Satan, et lui s'attaque. Elle deviendra une idole, c'est-à-dire. Et cette dernière est habituellement dissimulée dans les profondeurs de notre cœur. Tristement, aussi beaucoup d'assemblées chrétiennes sont détruites à cause qu'un de ses membres apporte ses comportements mondains dans l'assemblée, qui peut influencer un frère ou une sœur en Christ, ou même quelqu'un qui n'est pas encore converti pourrait être mal influencé plus facilement qu'un chrétien. Beaucoup d'églises, c'est-à-dire d'assemblées, commencent bien, mais après un temps, ils perdent leur foi en Christ. Et avec le temps, ils s'éloignent complètement de Christ. Ces églises s'éloignent tellement qu'elles commencent à être dominées par les cultures de ce monde.
C'est-à-dire qu'elle commence à accepter des coutumes du monde qui n'ont rien à voir avec l'enseignement de Jésus-Christ, comme la danse dans l'assemblée, ou bien ils vont louer leur lieu d'adoration à un groupe de personnes qui veulent faire la fête la fin de semaine, et par la suite, le lendemain, le dimanche, l'assemblée va se réunir comme si de rien n'était. Dans Apocalypse, chapitre 3, allons lire dans Apocalypse, chapitre 3, du verset 4 à 6, Apocalypse, chapitre 3, verset 4 à 6, la 5e lettre à l'église de Sardes. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Beaucoup d'églises étaient souillées à cause de quelques-uns. Mais beaucoup ont persévéré et ils ont veillé. C'est-à-dire qu'ils ont eu le vêtement blanc, sans tache. Vous pouvez comparer ça aux définitions bibliques de Nicolaï. Ce terme désigne des chrétiens hérétiques dénoncés par les lettres aux églises d'Éphèse et de Pergame, Apocalypse chapitre 2, versets 6 à 15. Verset 6, 15, excusez-moi. Nous pouvons lire, juste pour être plus clair. Apocalypse chapitre 2, chapitre 6, le verset 15. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, toutes les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Leur doctrine est identifiée avec celle de Balaam, comme étant une sorte d'antinonisme, abusant de la liberté évangélique jusqu'à s'accommoder sous le prétexte de la grâce, des repas et des ordres de paganisme. Si votre nature perverse est toujours à l'intérieur de vous, encore plus, vous devez être vigilant. Le diable ne dort jamais. Ça, il faut toujours tenir en compte. Sa nature perverse ne dort jamais. Vous ne devez jamais vous endormir face à la menace du malin. Veillez et priez, ce sont là des paroles utiles. Plusieurs fois, par notre Sauveur Jésus-Christ et les apôtres, veiller peut devenir un travail épuisant. Si nous essayons de veiller avec l'âme endormie, c'est pour cela qu'il faut toujours faire très attention. Nous devons prier sans cesse, nous nourrir de la parole de vie, la parole de Dieu. Et Dieu nous aide aussi, parce qu'il veille sur nous. Sans son aide, on ne sera jamais capable de résister aux tentations du malin. Pour résumer, dans la mort de Jésus sur la croix pour nos péchés, personne n'aurait la vie éternelle. Jésus lui-même a dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vie, la vérité et la vie. » On ne vient au Père qu'en passant par moi. Jean chapitre 14, verset 6. Indiquant ainsi la raison de sa naissance. De sa mort et de sa résurrection, ouvrir la voie vers le ciel à une humanité pécheresse.
qui n'aurait jamais pu y parvenir d'elle-même. Dieu a décrété que tous ceux qui pêchent mourraient, physiquement comme spirituellement. C'est le sort de toute l'humanité. Mais Dieu, dans sa grâce et sa miséricorde, a pourvu au moyen de sortir de ce dilemme par le sang de son Fils parfait, versé sur la croix. Dieu a dit, s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. Hébreux chapitre 9, verset 22. Mais le sang versé rend possible la rédemption. C'est pour ça qu'il faut passer par l'eau du baptême pour le pardon de nos péchés. Mais ça ne finit pas là. C'est là que ça commence. C'est pour cela que Jésus est venu et qu'il est mort, pour devenir le sacrifice parfait, ultime et final pour nos péchés. Colossiens chapitre 1, verset 22, ainsi que 1er de Pierre, chapitre 1, verset 19. Par lui, la promesse d'une vie éternelle avec Dieu devient effective pour ceux qui croient en lui, afin que ceux qui avaient été promis soient accordés par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Galates chapitre 3, verset 22. Ces deux termes, foi et foi, sont d'une importance cruciale pour notre salut. C'est par la foi dans le sang de Christ versé pour nos péchés que nous recevons la vie éternelle. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 9. Mes chers frères et sœurs, ne faites pas en sorte que toutes ces années que vous avez adoré le Seigneur soient du travail en vain. Ne vous laissez pas décourager. Ne vous laissez pas vaincre par les désirs de la chair. Restez fermes dans les enseignements du Seigneur Jésus-Christ. Veillez et priez en tout temps. Mais je félicite beaucoup les jeunes qui sont ici dans l'Assemblée, comme Andy et son frère, Angelo et bien d'autres. Moi, quand je les vois, je suis vraiment fier. Non, parce qu'ils sont ici, parce que tous les dimanches, et ils persévèrent. Et nous savons que quand adolescent, des fois c'est très difficile, parce qu'on va être avec les amis en tout temps. Il y a beaucoup d'influence dans ce monde, surtout pour les adolescents. Que ce soit dans la musique, que ce soit dans la télévision, dans le monde, à l'extérieur, il peut être influencé par d'autres amis. Et je pensais très souvent à ça. Et moi, je les félicite. Je pense qu'on va les féliciter beaucoup. Parce que non seulement ils sont présents, mais ils travaillent pour le Seigneur. Et nous aussi, on était petits, on était adolescents. Il y a les photos de trois frères là-bas, en arrière. Et on était ici à l'église depuis, je pense, à l'année 93 ou 94. Mais après un moment donné, à l'adolescence, on a quitté l'église. Mais on a toujours cru en Dieu. On a toujours gardé ça en nous. Mais on était dans le monde. Après, je pense à partir de 14 ans jusqu'à la mi-vingtaine. Et à un moment donné, j'ai réfléchi et j'ai dit, j'ai envie de retourner à l'église. J'ai envie de voir les frères. Ça fait, je pense, plus de 10 ans que je ne voyais pas. Et je veux dire, honnêtement, je ne suis pas venu à l'église parce que je voulais me baptiser ou quelque chose. Je suis venu à l'église parce que je voulais apporter ma mère à l'église. Je voulais toujours l'apporter. Je ne veux pas prendre l'autre église toujours tout seul, c'est pas un hiver. Donc, un jour, j'ai décidé de l'emmener à l'église. Mais j'écoutais la parole peu à peu. Et j'ai décidé que je continuais à venir. Ça m'a intéressé beaucoup.
Et par la suite, je n'ai jamais relâché. Aujourd'hui, je suis baptisé et je donne grâce à Dieu aujourd'hui. C'est pour ça que je veux vraiment féliciter les jeunes. Et je vous encourage toujours à suivre le Seigneur, de persévérer. Parce que là, j'ai fini. Il est déjà moins de 12. Si jamais il y a des questions, des commentaires que vous voulez ajouter, il y a encore quelques minutes. Vous voulez ajouter un passage, vous avez des questions.